Salut à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis mort de rire parce que j'en peux plus de ces journalistes mensongers, opportunistes, surtout les journalistes brésiliens et espagnols qui sont prêts à tout pour vendre du papier, mais là ça arrive à un stade où les mecs ils savent même plus tellement quoi raconter, qu'ils racontent tout ce qu'ils veulent, comme ça ils sont sûrs qu'à la fin ils auront raison. Mais c'est une caricature en fait, les mecs c'est même plus des mensonges, c'est même plus de l'hypocrisie, c'est de l'opportunisme pour être millionnaire et donner de la fausse information, ce qui s'appelle de la désinformation, aux gens. Et c'est surtout les médias espagnols et brésiliens. Mais on arrive à un stade, donc vous allez me dire, ouais, tu parles encore de Neymar, tu nous saoules. Ouais, mais là, je suis obligé d'en parler, les potos, parce que ce qu'ils viennent de dire là, c'est incroyable pour vendre du papier. Mais en fait, ils disent tout et n'importe quoi, comme ça, ils sont sûrs qu'à la fin, qu'il reste au PSG, qu'il s'en aille, ou que n'importe quoi, ils auront dit à la fin, ils auront raison. Que ce soit Sport, que ce soit Marca, que ce soit Mundo Deportivo. Et maintenant, là, c'est un journaliste espagnol qui nous dit une connerie monumentale, mais le mec incroyable, voilà, Estado, un journal brésilien, qui nous sort des choses. Mais je vais vous dire ça. Il est en train de dire que Neymar serait prêt à payer le PSG pour partir. Voilà. Bon, après, c'est peut-être possible, mais le mec, il invente tous les jours des choses. Les journalistes espagnols et brésiliens, ils travaillent en collaboration. Mais vous allez voir ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Ils disent que Neymar est prêt à mettre la main à la poche. Voilà, donc d'après ce média brésilien Estadao, que je n'ai jamais entendu parler de ma vie, ils sont en train de te sortir un scénario complètement fou, donc concernant le soi-disant départ de Neymar, qui n'aura jamais lieu. Voilà, ainsi par l'intermédiaire des sociétés, là, voilà, d'après eux, l'intermédiaire de ces sociétés à Neymar pourrait payer une partie de la somme réclamée par le PSG, permettant ainsi d'alléger ce que le FC Barcelone devra débourser. Donc à voir maintenant si ce scénario exceptionnel se produira. Mais il se produira pas, parce que c'est du mensonge pour vendre du papier, pour s'enrichir sur des gens naïfs. Voilà. Donc les médias italiens sont sérieux, anglais un minimum sérieux. L'équipe, même s'ils disent beaucoup de conneries des fois, ils te sortent quand même des informations un peu vérifiables. Mais eux, ils te disent tout n'importe quoi, donc même nous, on peut être journaliste. On va te dire Neymar il reste, Neymar il part, et Coutinho il part et tout ça, ou Pogba il part ou il reste. Ils changent tous les jours d'avis, c'est tout et son contraire à chaque fois. Donc quoi qu'il arrive, à la fin ils te diront qu'ils ont raison, mais jamais sans te ressortir toutes les conneries qu'ils ont dit. Donc voilà. Et il n'y a pas que eux. Quand tu vois des autres journalistes catalans surtout, quand tu vois Mundo Deportivo qui ont inventé des mensonges, et qui là ils sont en train de dire encore quelque chose... Voilà, je vais passer maintenant à Mundo Deportivo, non c'est à Sport ou Mundo Deportivo, je sais plus, qui a sorti encore une connerie plus grosse que eux, encore, qui t'annonce quand même dans leur titre, dans leur une, Neymar va quitter le PSG pour le Barça. Voilà, c'est ce qu'ils te mettent. C'est ce qu'ils te mettent. Et regardez toutes ces pubs mensongères que je vous mets, à l'époque de Verratti, à l'époque de Marquinhos, à l'époque de Rabiot, à l'époque de Thiago Silva, tout ça ils disaient qu'ils allaient finir au Paris Saint-Germain. Il y a quelques mois ils ont dit que PSG était prêt à offrir 270 millions pour que Coutinho rejoigne son ami Neymar au Paris Saint-Germain. Mais n'importe quoi, 270 millions Paris Saint-Germain sur Coutinho. Je crois que t'as vu la Vierge. T'as vu la Vierge. Tu crois encore au Père Noël. Tu crois trop au Père Noël, frère, c'est terminé. Voilà. Et c'est dans une émission de télé, la Porteria ou je sais pas quoi, ils ont lâché une bombe. Tous ces mecs-là à propos de Neymar. Donc leur chroniqueur, là, espagnol, ils disent que Neymar, il a attendu 7 semaines à Barcelone pour faire avancer son transfert, donc cette chaîne de télé, là, et son transfert au Barça, donc toujours après cette source-là du clan brésilien, serait véritablement confiant à l'issue de ce dossier. Donc, moi, je te dis la vérité, je sais mon point de vue, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, vous allez me dire encore t'es lourd, tu dis toujours la même chose, mais c'est la réalité des choses. Et les rageux, ils me disent de pas en parler, je vais en parler. Donc voilà. Donc du moment que le joueur ne s'exprime pas, les rumeurs, ils fuseront de tous les côtés. Mais c'est un silence qu'en dit peut-être long. Parce que eux, leur émission catalane, là, Neymar souhaite accélérer son transfert, il recherche une maison dans la région barcelonaise, il est bien décidé à quitter le PSG. Autre coïncidence, Marcos Mota, l'avocat du joueur, là, il a précisé qu'il allait prochainement ouvrir un bureau temporaire à Barcelone. Alors il semblerait que la semaine, là, post-Copa América sera décisif pour Neymar. Non mais tout le monde a dit la même chose. En fait, ils disent n'importe quoi. Voilà. Et en fait, ils ont tellement dit tout et son contraire, et tout et n'importe quoi, c'est qu'à la fin, ils te diront, on a raison, parce qu'on l'a dit. Mais t'as dit tout et son contraire, donc tu prends pas de risque. C'est comme s'il y a 2 chevaux dans la course, ou 2 équipes dans la course,
tu paries match nul, victoire de Liverpool et victoire de l'Ajax. Tu vois, tu vas gagner quoi qu'il arrive. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Jusqu'où ils sont prêts à aller. Voilà. Donc on sait très bien que Neymar n'était pas présent lundi. Il a également accordé une interview à Luis Ernesto Lacombe, là, le présentateur de cette chaîne-là, Aquinabend, sur la chaîne éponyme. Donc ça y est, là ils ont parlé, hein, ils ont fait l'interview, donc les confessions du joueur. Il aurait évoqué son institut, sa blessure à la cheville droite, avant la Copa América, son avenir, surtout son avenir au Paris Saint-Germain ou à Barcelone, d'après eux. Donc ils seront diffusés ce matin sur cette chaîne-là, au Brésil à partir de 9h, 14h heure française. Donc s'il y en a qui savent comment avoir la chaîne, dites-moi en commentaire, hein, surtout. Donc voilà, et dans cette émission, c'était dans cette émission que son père, Neymar Senior, s'était exprimé pour la première fois après les accusations du viol là, de Najila Trindade, là je sais pas quoi. Donc Vildomar Batista, le producteur du programme, est par ailleurs lié à Neymar, hein, voilà, à travers sa société de production là, qui réalise de nombreuses opérations avec l'Institut du joueur. Donc c'est sûr, est-ce qu'il va lui poser vraiment les vraies questions? Parce qu'on connaît aussi les journalistes brésiliens et espagnols. Hein. On voit toutes ces unes fausses et toutes ces journalistes brésiliennes aussi menteurs que les Espagnols. Donc voilà, on saura cette nuit vraiment ce qu'il a dit. Enfin c'est demain à 14h, pardon. C'est demain à 14h, heure française, et à 9h, heure brésilienne. Donc on saura vraiment ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va vraiment tout sortir? Est-ce qu'il va vraiment être sincère? Est-ce qu'il va vraiment sortir de son silence? Voilà, c'est des choses qu'on va voir. Mais voilà. Maintenant, sur le cas de Neymar, moi j'ai mon avis, je peux en reparler, mais je voudrais parler vraiment de ces journalistes brésiliens, ces journalistes espagnols, comment on peut être aussi opportuniste et s'enrichir sur l'argent des autres. Parce que je veux bien qu'on fasse son métier de journaliste, qu'on essaye de trouver des sources, des petits scoops pour essayer de faire vendre, mais que ce soit un minimum vrai quand même, un minimum vrai. Ces gens-là sont des menteurs. Regardez toutes ces unes, qu'ils inventaient des choses. Rabiot au Barça, ça n'a jamais été fait. 270 millions que Paris aurait proposé pour que Neymar arrive. C'est tout ça, c'est pour vendre du papier, et les gens y croient. Thiago Silva à l'époque, il l'avait annoncé partant, il n'est jamais parti, même peut-être qu'il voulait partir, mais ils étaient sûrs et certains qu'il allait venir. Voilà, pareil pour Rabiot et De Ligt, Marquinhos qui aurait dit qu'il voulait aller au Barça. Certes, il l'a dit peut-être que Marquinhos a dit à l'époque en 2014 qu'il voulait aller au Barça. Mais eux, dans cette interview, je me rappelle, ils avaient dit que Marquinhos aurait dit qu'il allait signer à Barcelone, que vous pouvez préparer mon arrivée, mon flocage et tout ça. Et ça a été à un point pas possible. Même Verratti, il disait qu'il voulait aller prendre l'air, alors que Verratti n'a jamais dit qu'il voulait prendre l'air. Il a toujours dit qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain, Verratti. Vous pouvez me dire non en commentaire, c'est vrai, à l'époque, en 2017, ce n'était que des mensonges de sport, de Mundo Deportivo, même de Marca qui disait des conneries que Verratti, Zidane, il le voulait. C'était n'importe quoi. Ils étaient sûrs qu'ils allaient quitter le PSG pour 100 millions d'euros. Donc voilà. Donc jusqu'où peut aller le journalisme dans le niveau du mensonge? Moi, ça me dégoûte. Parce que, encore quand c'est un scoop, peut-être tu peux essayer de trouver un début de piste, un début d'information. Là, je veux bien. Mais là, c'est mentir par les médias, voilà. C'est comment dire? C'est prendre appui sur le trouble, voilà. Ça suscite des situations de mensonge. Voilà. Alors c'est possible, c'est probable, c'est avéré. Voilà, ils analysent pas les finalités. Voilà, ils sont trop triviales, ils sont pas respectables. C'est des mensonges média par média. Même des fois, il y en a qui sont entre eux. Hein. Voilà, ils ont des mises en jeu, ils ont des explorations qui sont proposées. Ils ont voilà la première porte sur ce qu'on pourrait appeler le casting du mensonge. Moi, je dirais. Voilà, par les médias. Voilà, il s'agit de savoir qui ment, s'il existe un rôle dévolu à ceux à qui ils mentent. Voilà, la seconde d'identifier. Même ça, ils sont pas capables de le faire. Voilà. Au sein de mêmes discours mensongers, des fils rouges toujours en bas des médias, même à la télé. Ils permettent de remonter jusqu'à la vérité, mais non, ce n'est pas la vérité. Voilà. Il faut avoir un peu de relativisme, de la désinvolte. Je sais pas, un certain nombre de praticiens, des médias dont le discours, je sais pas, il est un peu interprétationniste. Je sais pas, un peu cohérent. Voilà, quitte à dissoudre les notions du mensonge et de vérité, mais un minimum quand même. Parce que là, c'est de l'accusation. Moi, j'accuse le mensonge, là. Voilà. Faut avoir un peu une exigence de vérité. Voilà, faut se ranger un peu. Faut arrêter de prendre des gens pour des naïfs. Parce que les gens, ils sont naïfs, malheureusement. Donc pour moi, voilà, c'est le sens de leurs mots qui me dérange vraiment à chaque fois. C'est de l'opportunisme à 100%. C'est comme si moi, je cours un 100 mètres contre Justin Gatlin ou Usain Bolt et je commence la course à 10 mètres de la fin de la course. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Bon, pour moi, c'est un don quichotisme de masse. Voilà, c'est
Voilà, est-ce que tu peux être dans la crise pour essayer de prendre des erreurs, des mensonges? Voilà, c'est une erreur factuelle. Voilà. L'erreur factuelle, encore, c'est pas un mensonge. Il y a mensonge, ceux qui ont volonté de tromper, voilà. Il y a la volonté qui peut avoir plusieurs degrés de gravité. Donc, tu as le mensonge, tu as la calomnie, tu as le faux témoignage, tu as un mensonge qui porte sur quelque chose. Voilà, comme on peut voir là sur ces une calomnie portée sur quelqu'un. Pour, je sais pas moi, atteindre ce quelqu'un, la calomnie, pour moi, elle peut faire intervenir un ou plusieurs mensonges. Donc, elle est en ce sens bien plus grave que le mensonge. Donc, pour moi, elle mobilise, comment je pourrais vous dire, une architecture complexe, moi je dirais. Voilà, mensonge, calomnie, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent? Pour moi, c'est aussi grave l'un que l'autre. Enfin, ça dépend du contexte, mais on peut parler de faux témoignages. Dès que le mensonge ou la calomnie, elle intervient dans le cadre d'une information, voilà. Pour moi, les faux témoignages, c'est des faux articles, c'est des fausses coupes, et lui il a dit ici, lui il a dit ça. Voilà, pour moi, c'est dévoyer la finalité. Voilà. Il n'y a pas de garantie, il n'y a aucune autorité, donc ça s'investit pas vraiment. Est-ce que vraiment ces gens-là travaillent vraiment? Je sais pas. Voilà, pour moi, je pense que c'est des bienfaits, c'est pas des bienfaiteurs. Hein. Voilà, c'est des sales figures, c'est des sales spectateurs. Du sport qui n'y connaissent rien. Pour moi, ils sont trop éloignés des lieux où ça se passe. Ils ont des agents qui leur posent des questions. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et il faut pas vous laisser avoir. Il existe très peu de journalistes vraiment très crédibles, que ce soit par pays. Mais au niveau espagnol, vraiment, il y a vraiment pas bon. Entre Sport et Mundo Deportivo, je sais pas c'est quoi la plus grosse merde. Mais moi, je dis que c'est une honte de dire autant de désinformation imaginaire. Voilà, c'est un brouillage. Ça suscite la vente. Voilà, ça suscite le je te prends pour un con, viens acheter mon journal. Voilà, c'est comme si tu vas dans la rue pour acheter quelque chose qui n'est pas vrai. Tu dis tiens, t'achètes ça, et bah t'auras ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas aussi facile que ça. Donc tous ces journalistes sont des menteurs ou des opportunistes. Parce que moi, c'est plus opportuniste que menteur, parce que menteur, ça voudrait dire, ils auraient dit ça, mais c'est pas vrai. Non, pour moi, c'est des opportunistes, parce que ils disent tout ce qu'il faut dire, comme ça, ils seront sûrs d'avoir la vérité. Et jamais ils rediront, ah ben non, à un moment, on a dit qu'il viendrait pas, à un moment, on a dit qu'il partirait, et à un moment, lui, on a dit que c'était 100 millions, alors que c'était 150 millions. Voilà, tout ça, c'est de la calomnie, et pour moi, honte à eux. C'est vrai que l'équipe, on peut les critiquer, ils disent beaucoup de conneries, on peut dire qu'ils sont anti-PSG, tout ça et tout, mais ça c'est des avis ça. Mais sur les articles, au moins eux, ils travaillent leurs sources. Donc moi je préfère avoir seulement un média français, mais qui dit vraiment la vérité, ou un média par pays, plutôt que 350 000 médias, parce que c'est un média catalan. Hein. Faut expliquer ce que c'est le Mundo Deportivo et Sport. Voilà, c'est des journaux, des médias espagnols 100% catalans. Voilà. Donc, c'est des pros barcelonais. Voilà, ils sont centrés sur le football. Ils couvrent spécialement le FC Barcelone. Et aussi un peu l'Espagnol Barcelone. Ainsi que les autres clubs catalans dans tous les sports. Voilà. Après, tu as aussi Sport aussi, qui est un média 100% catalan. Alors, eux aussi disent beaucoup de conneries. Voilà, ils sont vraiment pas réalistes. Et très menteurs. Voilà, et surtout opportunistes. Donc, méfiez-vous toujours quand vous regardez des informations sur des sites de mercato, quand ils vous annoncent des trucs espagnols, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit faux, ou il y a 9 chances sur 10 qu'ils aient dit tout leur contraire pour avoir la vérité à la fin et dire « Ah oui, vous savez, j'ai un grand journal, vous avez vu, j'ai dit que Neymar allait au PSG en 2007. Ah, je suis un grand journal, j'avais dit que Dembélé et Coutinho allaient venir. » Et là, quoi qu'il arrive, que Neymar parte ou parte pas, mais il partira pas, en tout cas cet été, mais qu'il parte ou qu'il parte pas, ils te diront « Je vous l'avais dit !» Je vous l'avais dit dans la une du 25 juin 2019. Donc voilà les potos, tout ça n'est que calomnie. Puis voilà, je finis sur ça. Et ça me fait délirer jusqu'où on peut aller et prendre les gens pour des cons en disant des conneries. Parce que les gens achètent tout ça. Hein. Les gens achètent ça. Ça leur produit une sensation d'information qui est fausse. Parce que vous voyez, rien à toutes ces unes, tout est faux. Et juste pour finir sur le cas Neymar, donc cette nuit c'est l'interview, donc on saura un peu plus ce qu'il en est. Est-ce que ce sera la vérité officielle? On verra. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va peut-être porter ses couilles, je pense, au moins pour une fois. Mais je voudrais dire un mot sur sa blessure. Donc là, il est apparemment complètement guéri. Donc il était bien prévu qu'il rentre lundi. Voilà. Donc il est bien guéri de sa blessure. Donc il repartira le 15 juillet 100% guéri.
Voilà les potos, voilà pour cette petite vidéo vite fait. Voilà, bon, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de ces pseudo-journalistes espagnols, pro-catalan, pro-réal, brésiliens, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis vous fiez pas à ces merdes de journalistes qui sont vraiment incompétents et que même moi je pourrais être journaliste à leur place. Donc voilà les potos, bah, je vous souhaite une bonne nuit. On vous tient au courant s'il y a des infos mercato. Euh, moi je vous souhaite une très bonne nuit et on vous tient au jus dès qu'on a l'info et l'interview de Neymar. Donc restez branchés, c'est ici que ça se passe. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Balancez les pouces bleus et je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez Paris, vous êtes les meilleurs.